Bonjour Eleanor, merci de nous rejoindre. La pratique spirituelle Falun Gong est persécutée en Chine depuis 24 ans maintenant et comme nous le savons grâce à la décision de l'ONG China Tribunal en 2019, il y a même des preuves que les pratiquants de Falun Gong ont subi un prélèvement d'organes de force à grande échelle et cela continue. Que pouvez-vous me dire à ce sujet? Comme vous pouvez le constater, le China Tribunal a confirmé ce que nous soupçonnions depuis longtemps, à savoir que le prélèvement forcé d'organes en Chine est pratiqué à grande échelle. Il s'agit d'un groupe d'experts indépendants, présidé par Sir Geoffrey Nice, KC. Ils ont examiné toutes les preuves disponibles, ils ont écouté 50 témoins qui ont raconté ce qu'ils avaient vécu. Ils ont également écouté les appels téléphoniques passés aux hôpitaux par des personnes prétendant avoir besoin d'un organe. Ces personnes ont été informées qu'elles pourraient recevoir un organe quelques jours après leur arrivée à l'hôpital. Ils ont donc confirmé que le processus est en cours. Oui, cela continue. Malheureusement, il s'agit d'une pratique malveillante. La victime meurt au cours du processus. Quels sont donc les défis à relever pour recueillir les preuves de ce crime horrible? Je pense que nous pouvons dire qu'il y a un défi, comme vous l'avez dit, et que les victimes meurent au cours du processus. Leurs organes sont prélevés et elles sont tuées au cours de ce processus. En ce sens, très peu survivent pour raconter leur histoire, bien sûr, mais il n'y a pas de doute quant aux preuves. Le China Tribunal a décidé à l'unanimité, au-delà de tout doute raisonnable, que ces pratiques se poursuivent. Il y a tant d'histoires racontées par tant de personnes. C'est incontestable. Dans ce sens, il n'y a pas de contestation possible des preuves. Elles sont accablantes. Il y a cependant d'autres défis à relever. Il y a un énorme problème, le fait que la Chine, le gouvernement de la RPC, siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, témoigne de l'énormité du problème et de ce à quoi nous sommes confrontés. Il y a aussi des gouvernements qui ont peur de la Chine. Par exemple, le gouvernement britannique refuse de parler de génocide, estimant qu'il s'est engagé à suivre la voie traditionnelle qui consiste à écouter les Nations Unies. Il faudrait donc que l'ONU parle de génocide. Mais bien entendu, la Chine pourrait mettre son veto. Pouvez-vous me parler des efforts déployés par le Parlement britannique pour faire adopter une loi qui empêcherait ces abus de se produire en Chine? Le Parlement britannique a donc reconnu qu'il avait un énorme rôle à jouer dans ce domaine. En 2022, il a interdit le tourisme d'organes, rendant illégal le fait de se rendre à l'étranger pour obtenir un organe provenant d'une source illégale. S'il existe une faille, c'est que le secret médical est respecté entre les médecins et les patients. Par conséquent, si les médecins soupçonnent que cela s'est produit, ils ne sont pas tenus de le signaler pour l'instant. Mais ce sera la prochaine étape au Parlement lorsque l'obligation de signalement sera inscrite dans la législation. Plusieurs députés s'efforcent de faire pression sur le gouvernement britannique ou de lui permettre de qualifier ce qui se passe de génocide. Et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais il y a un engagement et une détermination énorme de la part de certains membres du Parlement, ce qui est excellent. Eleanor Stephenson, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup.